La gloire est comme un cercle sur l'eau qui ne cesse de s'agrandir avant qu'à force de s'étendre, il ne s'efface. Tout le monde a son heure de gloire, mais certaines heures durent plus longtemps que d'autres. Bien que l'éclat qui était autrefois si brillant ne soit évanoui à jamais, bien que rien ne puisse ramener l'heure de cette splendeur dans l'herbe, de cette gloire dans la fleur, n'ayons point d'affliction, mais cherchons la force dans ce qui reste après. La grandeur comme la gloire n'est qu'un complexe, une illusion de l'esprit. Soyez très humble dans la vie. Sachez que le bonheur ne consiste ni dans la gloire, ni dans la puissance, ni dans la richesse, mais seulement la paix de la conscience et la soumission à nos croyances. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, dans la presse locale, les festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Pour l'absence de Boniaï aux festivités de ce 63e anniversaire de l'indépendance, Candide Azanaï a fustigé l'attitude de l'ancien président de la République et président d'honneur du parti politique Les Démocrates. Vous saurez davantage au cours de cette matinale les propos tenus par Candide Armand-Marie Azanaï, président de Restaurer l'Espoir. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est décédé hier mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Retour sur son parcours emblématique dans le bulletin matinal d'information présenté par Colombe Oussou. Alors que la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, approche et que les putschistes nigériens semblent s'entêter, le patron des forces armées nigérianes, le général Christopher Moussa, déclare que l'armée de son pays est prête à intervenir à Niamey. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information. Nous sommes mercredi, et je reçois pour vous, comme l'indique la coutume sur Free Matin, le professeur David Kofi Aza, qui est près de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEB. Il est également le grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Il a écrit un ouvrage sur la divinité Dan, qui est au cœur de la prospérité. Nous en parlerons ce matin autour de la thématique Vaudou Dan, au cœur de la prospérité. Juste après son passage, nous parlerons sport. Le Bénin est qualifié en demi-finale au football à la 9e édition des Jeux de la francophonie. Au basketball, le Bénin sort des Jeux de la francophonie en quart de finale. Youssouf Tiamiou est le nouvel entraîneur des Cavaliers de Niki du Bénin. Anel Dohou nous édifie sur l'actualité sportive, mais également sur la diffusion du jour où il nous emporte à la découverte de l'expression tout de go. En croit les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nosrine Fatoumbi, les amis natifs du signe vierge sont les plus favorables pour le compte de ce 2 août 2023. Natif du 10 signe, la communication est à l'honneur. Profitez-en pour exprimer toutes vos envies, développer de nouveaux dessins et motiver ceux qui vous entourent. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les étapes de la célébration, Tinubu, Dangote et une importante délégation du Nigeria aux côtés du président Patrice Talon, zoom sur les personnalités béninoises présentes, des innovations dans le défilé militaire, retrouvez le point qu'en fait de cette célébration de l'informateur dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce matin, trophée feu pasteur Nicodème Alagbada, la finale présidée par le vice-président du CLAT, Clément Adéoti Adéchian. Vous avez en illustration quelques images prises en situation hier. Retrouvez l'article édifiant à la page 8. Construction de la maison des femmes d'Ifanyi, la première pierre posée par Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale et natif de la dite localité. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, journal École, coup d'État au Niger, les derniers développements, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette 63e anniversaire d'indépendance du Bénin sous le sceau de l'amitié bénino-nigériane. Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu assument leur proximité. Une image illustrative prise lors du défilé militaire d'hier est mise à la une pour illustrer le titre ce matin. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public ce matin de cette célébration aux pages 2, 3, 5, 7, 9 et 11 de sa parution de ce matin. Le titre sur la proximité entre Talon et Tinubu, l'article à lui est à retrouver à la page 6. Fraternité ce matin, titre en manchette, accession du Bénin à la souveraineté internationale, 63e anniversaire, une édition inédite, une célébration placée sous le signe de la fraternité renforcée avec le Nigeria, une marée humaine en extase à la place de l'Amazone. On peut lire que des événements inédits, à l'instar de l'année passée, ont marqué la célébration de cette année de la fête du 1er août au Bénin. Il n'est point un secret qu'à l'occasion de la célébration des 63 ans d'indépendance du pays, un invité de marque était annoncé. Effectivement, Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, a honoré de sa présence les manifestations officielles qui entrent dans le cadre de la célébration des 63 ans d'indépendance du Bénin. Cependant, il était à Cotonou avec une forte délégation constituée des gouverneurs des États de la République fédérale du Nigeria et des hommes et de l'homme d'affaires, Aliko Dangote. Aussi faut-il le rappeler, c'est pour la première fois que sous le règne du président Patrice Talon, la présence d'un invité d'honneur est constatée à la célébration de la fête nationale. De notre côté, selon l'analyse du journal, si au Bénin, il est de coutume que la célébration de la fête du 1er août au Bénin est marquée par des prestations artistiques, c'est aussi pour la première fois que sous le président Patrice Talon, un artiste étranger égaye les officiels et le public de par sa prestation. En effet, la deuxième partie des manifestations officielles ayant marqué la 63e édition de la célébration de la fête nationale, retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la page du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, signification de la fête de l'indépendance pour l'Union progressiste Le Renouveau, c'est la préparation du cheminement vers l'avenir. Biennale internationale d'art contemporain de Venise 2024, la 60e édition présentera pour la première fois un pavillon béninois, zoom sur les 4 artistes béninois sélectionnés à la page 6 de la parution ce matin du journal. Le matinal ce matin en manchette, mobilisation inédite d'un gratin nigérian aux manifestations du 1er août, un gros coup diplomatique. Bola Tinubu, le Bénin et le Nigeria sont des siamois. Patrice Talon, la fraternité est utile
pour construire. Candidat Mazanaï dégaine sur Yahi et les démocrates. Messages et impressions de personnalité à retrouver aux pages 2, 9 et 11. Dossier TIENS-DESCOM à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le juge se déclare incompétent, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. Célébration de la fête de l'indépendance, le coup de cœur littéraire de Rekia Madougou sous le signe de l'amitié retrouvée, mais Rekia Aïvo, exilé misère ambiante, Yahi très remonté. Des détails sur ces différents points énumérés à la une de Matin Libre, précisément manchette, aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, projet d'électrification rurale de 100 localités, Samou Seydou Adambi lance les travaux. 6e édition du marathon Bive Best de Porto Novo. De grandes innovations annoncées. Des détails sur les dites innovations dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré libère ce matin manchette. Présence du président Ahmed Bola Tinubu au défilé du 1er août. Le prix du génie de talent selon Houdonoubo. Des détails sur son opinion à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui libère également à sa une ce matin, vœux du 1er août, les bons vœux du ministre d'État Abdoulaye Biokane, message du président Louis Béounou Vlavonou, message du président Joseph Diabonou de l'Union progressiste Le Renouveau, message du président Jacques Ayadi du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Des précisions sur ces différents messages aux pages 3 et 5 de la livraison de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel sur ce matin en manchette, enquête exclusive dans les administrations et institutions républicaines, l'argent public volé, de recadres trempés, des révélations à suivre, le dispositif anticorruption de Talon et la justice en alerte maximale, le potentiel déballe de gros scandales en ce mois d'août 2023 selon Le Quotidien. Journée du 1er août 1960, Robert Dossou revient sur comment il l'a vécu, ce qui a caractérisé la journée de cette grande figure du monde politique béninois est à retrouver à la page 9. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, fête de l'indépendance du Bénin, Vitali Boton lance le tournoi de l'Union à Porto Novo. Nous passons à présent au journal Le Matin, accès à l'énergie dans 100 localités au Bénin, Zé, Savet et Niki impactés. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Tinubu, l'hôte de marque de Patrice Talon à Cotonou, le président nigérian et sa délégation séduits par le modèle béninois, un défilé aérien pour donner un cachet spécial à la célébration, retient le confrère. Tournoi de football Petit Camp Coupe de l'Union, Vitali Boton offre du vrai régal aux populations de Porto Novo. Plusieurs personnalités présentes à l'ouverture. Un gros coup réalisé par Vitali Boton. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, festivité du 1er août 2023. Les absences remarquées de Nicéphore Dieudonné Soglo et de Thomas Bonigaï, tous deux anciens présidents de la République du Bénin. Bonigaï dénonce les infamies et appelle au dialogue politique. Candidat Azanaï recadre, Boni Yahi retrouver les avis contradictoires et opposés dans les colonnes de la page automatique de la Nouvelle Tribune, précisément aux pages 2 et 3. Niger, voici pourquoi Talon ici est plus rendu. De nouveaux émissaires bientôt désignés. La menace de trop avec le Niger, quel risque pour l'organisation, s'interroge doublement la Nouvelle Tribune ce matin en illustrant son titre avec la photo du ministre en charge des Affaires étrangères à la personne de Adjadi Bakari. Toujours à la une de même quotidien ce matin, profanation de tombe à Semekpodji, la tête d'une femme arrachée, nous apprend la Nouvelle Tribune, tout comme un carnet noir en Côte d'Ivoire, le décès de l'ancien président ivoirien Henri Kona Bédier. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, qui titre ce matin à sa une, 63e anniversaire de l'indépendance, fier tandem, titre le journal avec une illustration d'une photo des présidents, des présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu. Le journal fait savoir que c'est un tableau inédit. Patrice Talon assiste au défilé militaire avec à ses côtés un chef d'État étranger, en l'occurrence Bola Ahmed Tinubu. Une première depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Au milieu des deux hommes, Olusegun Adjadi Bakari, le ministre des Affaires étrangères, nommé le mardi 6 juin avec un agenda nigérien. La familiarité entre Bola Ahmed Tinubu et son homologue n'a pas échappé aux populations.
L'invité d'honneur est resté admiratif. Toutes les manifestations durant son sourire et cette main spontanée qu'il a adressée à Patrice Talon sont restées dans les mémoires. La redynamisation des relations entre le Bénin et le géant de l'Est semble-t-elle donc prometteuse, s'interroge le confrère. Sans doute, nous ne pouvons pas ne pas entretenir de bonnes relations avec le Nigeria. Retrouvez la suite de son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Célébration de la fête de l'indépendance. Tinubu vole la vedette à Boniaï. Retrouvez l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, Niger, plusieurs pays contre une intervention militaire. Dabarou ce matin à sa une, fête de l'indépendance. Mama Sissé, Zimé Chabi, Bani Chabi ont sacrifié à la tradition. Le confrère de l'affiche du jour affiche ce matin en manchette normalisation des relations entre le Nigeria et le Bénin. Olusegun Adiadi Bakari, celui qu'il fallait depuis à la tête de la diplomatie béninoise. Des détails sur l'analyse du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Message du directeur général de l'ARPN à l'occasion du 1er août. Emmanuel Zossou évoque les grands projets du programme d'action du gouvernement pour la ville capitale, celle de Porto Novo. Porto Novo, la tribune de la capitale ce matin en manchette, 81,29% de taux de réussite au CEP 2023 au Bénin. Le ministre Saliman Karimou échange avec la presse pour mieux faire. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 1er août 2023 au Bénin, la commune d'Aguera sacrifie à la tradition. L'événement précis, titre ce matin en manchette, défilé du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin, Bola Ahmed Tinubu et Aliko Dangote aux côtés du président Patrice Talon pour un 1er août inédit. Le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois, dit le président nigérian. Une demi-douzaine de gouverneurs d'État nigérians présents pour rehausser l'événement. Plusieurs personnalités béninoises saluent la qualité du défilé. Quelques images fortes du défilé de ce mercredi à retrouver aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien qui a également pour titre ce matin à sa une message du président Nicéphore Dieudonné Soglo à l'occasion du 1er août 2023. Prenons le temps de réfléchir à la valeur d'indépendance. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, mais avant, découvrons un autre titre à l'oreille droite de la une de ce matin de l'événement précis. L'ambassadeur Jean-Pierre Edon, suite au coup d'État contre Mohamed Bazoum, l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger n'est pas souhaitable. Le confrère de Le Télégramme titre ce matin en manchette fête de l'indépendance. Bola Tinubu à Cotonou avec une forte délégation de 2 ministres et 6 gouverneurs. Le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois liés par l'estomac, selon les propos de Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, 63e anniversaire d'indépendance du Bénin. Le message de Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, est à retrouver à la page 12. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, mécanisation de l'agriculture dans la commune de Zogbodomé, l'œuvre salvatrice de la fondation Zéphirin Kendjaoundé. Le pays émergent, titre ce matin en manchette, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Sur fond de mécontentement, les policiers et de boycott de l'opposition, Soglo Yahi et le Parti des démocrates ont boycotté le défilé. Les policiers en colère contre le DGPR Soumaïla Yaya, guide de l'amnistie des détenus et exilés politiques, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, carnet noir, le président de la Fondation internationale Issa Hayatou est en deuil. Des détails sur les raisons de ce deuil dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Dandy Yamou, de nouveau professeur titulaire de droit public, opinion, le triomphe d'une brave, titre le confrère de La Guérite ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, mais avant, La Guérite propose également comme titre ce matin à sa une, fête de l'indépendance au Bénin, le point des manifestations. Olga Akitobi communie avec 81 élus locaux de Sakété la mémoire des morts honorés par le maire Charlemagne Coty de la ville de Porto Novo. Le maire Christian Ouidjenou de Ouida rend hommage aux citoyens morts pour la liberté. Vitali Boton lance la première édition de la Coupe de l'Union dans la ville capitale. Des détails sur ces différentes activités, ces différentes célébrations aux pages 3, 4, 5 et 6. La Cloche ce matin en manchette parle de 63 ans d'indépendance du Bénin.
Festivités sobres et coloriées. Boycott des festivités du 1er août 2023. Les démocrates changent son fusil d'épaule. Le régime de la rupture inflexible. Candidat Zanaï tacle Yahi et ses lieutenants. Le confrère de Le Soleil Bénin Info à présent, 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, sous le signe de la sécurité, de la paix et de la modernité. Tinubu et le politique homme d'affaires nigérien en hors talon. Des détails sur le point qu'en fait le confrère de Le Soleil Bénin Info aux pages 3 et 4 de sa parution de ce matin. Politique dans la sous-région, le front des putschistes ouest-africains va-t-il viser Abidjan? S'interroge le confrère. Le Grand Quotidien ce matin en manchette, 1er août, présence du président Bola Ahmed Tinubu aux côtés de Patrice Talon. Une image qui honore le Bénin selon Christelle Roudonoubo Alioza. De meilleures perspectives pour nos deux peuples, à en croire ses propos. Le leader du jour à présent, deuxième édition de l'initiative Les Progressistes et le 1er août, engagement renouvelé de l'Union progressiste de renouveau à hisser plus haut le Bénin. Vous avez en illustration quelques photos prises lors de la dite activité, le point à retrouver à la page 3. Toujours à la une de le leader du jour de ce matin, première édition du tournoi de l'Union à Porto Novo. Vitali Botton propose le football comme socle de l'Union de la jeunesse porto-novienne. Le journal Le Clairon titre ce matin en manchette. Présence de Bola Tinubu et Aliko Dangote à la célébration du 1er août. Talon redonne vie à la relation Bénin-Nigeria. Palabre au quotidien à sa une ce matin, participation du FANCOB aux manifestations officielles du 1er août. Le président Hervé Toukoui et le vice-président Dr Isidore Ouinwendo applaudissent la parfaite organisation de l'événement. Le chronomètre titre ce matin en manchette, Porto Novo, un puissant réseau de prosélytisme démantelé, Zangoul et 3 autres complices jetés en prison. Pour trafic de faux médicaments, un policier déposé en prison nous apprend la une de ce matin de Le Chronomètre. Coup d'État au Niger, l'Algérie opposée à l'intervention militaire met en garde la CE2AO. Le coopérant ce matin en manchette, célébration du 63e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale. Le président Tinubu et Aliko Dangote honorent Patrice Talon et le peuple béninois. Nous passons à présent au journal L'œil du Bénin pour finir ce matin. Fête de l'indépendance à Parakou. Mama Sissé et Zimé Chabi sacrifient à la tradition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne à travers le site internet respectif pour ceux d'entre eux qui en disposent. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. 1er août 1960, 1er août 2023. Cela fait exactement 63 ans que le Bénin s'est engagé sur le chemin de l'indépendance. Les différentes manifestations entrant dans le cadre de ce 63e anniversaire, dont le défilé militaire et paramilitaire ont été présidés par le chef de l'État, Patrice Talon, qui a été marqué par la présence du président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu. Pour plus de précision, je vous invite à suivre cet élément. La garde rapprochée, la sécurité présidentielle qui accompagne le véhicule qui doit déposer au pied de la tribune officielle le chef d'État nigérien Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CE2AO, avec qui le chef de l'État forme d'ailleurs une troïka, ensemble avec le président bissau-guinéen, pour faire face, en tout cas proposer un plan de relance de l'offensive sécuritaire dans la sous-région. Parlant de sécurité et de stabilité, on est en plein dans le contexte avec le Niger. On croise les doigts en espérant une très bonne issue pour que les bruits de bottes et des armes se taisent pour une sérénité des populations, un développement serein. Le chef d'État nigérian qui est conduit au pied, à hauteur, à l'accueil, la vice-présidente de la République, Madame Tchabi Mariam Talata, vice-présidente de la République, grande chancelière, qui va accueillir... Et donc le chef d'État nigérien qui descend Absolument. de son véhicule. Sous les ovations. Le ministre d'État Abdoulaye Biachane, chef de la coordination de l'action gouvernementale, le ministre des Affaires étrangères, aussi à l'accueil.
de véritables vivats. Il a du succès. Un accueil chaleureux. Un accueil très chaleureux. Très chaleureux. Échange quelques mots avec la vice-présidente. C'est un moment assez rare. On a rarement vu des chefs d'État nigérians venir honorer nos défilés militaires, en tout cas vivre avec nous, participer avec nous aux célébrations de la fête nationale. C'est un véritable coup diplomatique que le Bénin vient de réussir. En fait, moi, à titre personnel, j'avais souvent fait des commentaires pour dire qu'on ne peut pas rester à côté d'un pays aussi puissant économiquement, à tout point de vue, avec un marché aussi énorme, sans que le premier ou les principaux actes de coopération diplomatique ne soient orientés vers ce pays. À la faveur de la montée au pouvoir démocratiquement de Bola Tinubu, les choses se dessinent, se précisent, avec une relance de la coopération politique, économique, surtout. D'ailleurs, cette visite a été précédée par une délégation de la douane nigériane, conduite par, justement, je vous vois opiner, du chef, monsieur le contrôleur de première classe, Rouillet. On va revenir là-dessus après la cérémonie, le défilé. On a d'ailleurs un élément témoin qu'on va commenter, justement à travers les enjeux de cette relance de la coopération économique entre le Bénin et le Nigeria à la bonne heure, dirait-on, en espérant que sont derrière nous désormais les moments de friction, avec la fermeture des frontières. C'est heureux qu'il y ait ce dégel et la présence du chef d'État nigérien ici, Estelle Pazou, est de très bon augure. Voici à présent le détachement de la douane qui participe à ce avec 4 pelotons, dont un peloton de femmes. Following is the formation of the Customs Service, participating with 4 platoons, including 1 platoon of female customs. De toutes les forces de défense et de sécurité. Il y a des travailleurs de l'homme, l'énergie pour qu'on arrive à ça. Bien entendu. De sécurité intérieure qui est la... Capitaine, une fierté pour vous, hein, ces différents appareils qui défilent. Parmi ces appareils, il y en a qui sont dédiés au combat, il y en a qui sont dédiés au soutien logistique, c'est bien ça, ou bien tous sont mixtes, ont des fonctions mixtes? Ils sont tous dédiés au combat, mais les Super Puma sont beaucoup plus dédiés au soutien logistique. Cela ne les empêche pas d'intervenir dans le combat si besoin. Donc ces appareils sont équipés d'armes pour tirer à partir des armes. Et à bleuer ou Tchomeron, mais tant les d'un coup d'ogban, mais sans les dîner, le bibéwinwe, Tchomeron, mais tant les au Super Puma, podo écureuil po, y est bon Tchomé sans les dîner, boy mon boy toé, des bordeaux de où, à Juan, les Tchomeron à Juan. Le défilé militaire et paramilitaire du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été marqué par les festivités qui ont eu lieu sur le boulevard de l'Amazone à Cotonou. À la fin de cette célébration, quelques citoyens ont donné leur appréciation sur le déroulement de ces festivités. Suivez leurs propos au micro de Anel Dou. Je ne fais que remercier le chef de l'État depuis mon siège au niveau de la tribune pour
ce qu'il a voulu faire voir au public. Le chef de l'État, c'est un homme de vision. D'abord, quand vous prenez l'espace qu'il a préparé depuis l'année dernière et qui est en cours d'amélioration, qui abrite désormais les festivités de notre indépendance à la souveraineté, c'est une grande chose, on ne peut que le remercier. Vraiment, nous allons remercier la population et remercier le président de la République pour les efforts fournis jusque-là. C'est bien organisé, ça a bien débuté et ça a bien terminé aussi. Et il n'y a pas eu de problème, c'est très bien. Nous allons vraiment demander à Dieu de nous aider pour les années prochaines pour que ça puisse aller plus que ça. Vraiment, j'ai été ému par la démonstration de nos forces de sécurité et de défense. Vraiment, j'ai été ému. Ça m'a fait un peu... ça nous a donné un honneur, surtout sur le plan international, effectivement, que le Bénin est en train d'être avancé et que désormais nous allons accompagner dans tous les plans le président pour qu'il puisse continuer l'œuvre majeure qu'il a commencée dans la République. Effectivement, le Bénin est sur un plan très bon qui pourra marcher, qui va donner un avenir certain, radieux pour le pays. Ils ont bien organisé les choses parce que le défilé militaire s'est passé dans de très bonnes conditions. Il y a eu une très bonne parade militaire et après ça, il y a un défilé motorisé. Donc du côté organisation, tout s'est bien passé. Les festivités, c'est depuis hier que nous sommes en observation, parce que je suis un chef de quartier de Cotonou. Et depuis hier, le maire nous a envoyés sur le terrain. Et vous voyez, chaque année, le Bénin fait un pas de plus. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est encore mieux par rapport à ce que nous voyons avant. Et nous remercions en cela par le chef de l'État, toutes les autorités qui ont contribué à l'organisation et que le Bénin soit toujours gagnant. On a constaté qu'il y a eu des changements parce qu'il y a aussi la création de certaines unités au sein de nos forces de sécurité et qui donnent plus de visibilité, plus de sécurité à notre pays. Je crois bien qu'à l'échelle internationale, les gens sont en train de voir l'évolution avancée de notre cher pays beau, le Bénin. On nous a envoyé des hélicoptères, au moins 5, qui floraient en haut. Bon, vraiment, c'était aussi beau. Ça a accompagné ce qu'on avait fait l'année passée. Chaque année, il essaie quand même de nous faire voir de nouvelles choses. Par exemple, aujourd'hui, nous avions vu que nous avions la capacité de faire défiler aussi nos hélicos. Vous voyez, c'est de très bonnes choses que la population va apprécier. Et nos forces vives qui ont défilé devant nous et qui nous donnent le courage que nous avions une protection dans le pays, dans tous les domaines de la vie que nous embrassons sur notre territoire. Bénin n'est plus Bénin d'hier, c'est un Bénin nouveau. Donc on apprécie, le président apprécie tout le monde. La journaliste et écrivaine béninoise Carmen Fifame Toudonou a sorti un roman intitulé « L'orgasme douloureux ». Ce recueil d'histoires politiques humoristiques attise les curiosités de par son titre. L'auteur nous parle du contenu au micro de Annelle Dou. L'orgasme douloureux, c'est un roman politique, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre quand on lit le titre. Donc c'est un roman sur l'histoire politique de l'Afrique et sur la politique africaine. Et c'est un roman sur la dictature surtout. Et vous n'êtes pas sans savoir que les différents pays africains ont été pratiquement tous plus ou moins traversés par des époques où ils ont été dirigés par des présidents totalitaires. Et donc, c'est un peu de ça que je rencontre dans le roman. Et la situation se passe dans un pays imaginaire que j'ai nommé la Pomorie. Et le président de cette république imaginaire
est surnommé président roi. C'est un dirigeant qui règne sans partage sur le pays et sur les femmes du pays notamment, et qui gouverne à coup d'intimidation, à coup d'assassinat, ainsi de suite. Et c'est un président qui également détourne les ressources du pays, puisque la Pomorie, cette république imaginaire, est riche de son diamant. Donc le sous-sol de la Pomorie est riche en diamants, du diamant de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les qualités que l'on peut imaginer. Et donc ce président usurpe également cette richesse nationale. Le président roi a une certaine doctrine qui est appelée le socialisme orgasmique. Donc c'est un peu pour paraphraser ou pour pasticher un peu Machiavel, les théories de Machiavel. Et donc ce président essaie de divertir le peuple, la population, en faisant la promotion de l'orgasme, donc la promotion des plaisirs au sein du peuple. Donc c'est pour cela que j'ai nommé le roman Orgasme douloureux. Et mon postulat, c'est que les Africains sont souvent très occupés au plaisir, le plaisir sexuel dans ce roman, mais pas seulement le plaisir. Il y a plusieurs formes de plaisir, et donc ces plaisirs-là occupent souvent les Africains, et cela fait qu'ils ne pensent pas au bien-être de l'ensemble, au devenir de leur pays. C'est un roman, en tout cas, qui aborde plusieurs thématiques. Il y a bien sûr, comme dans tout roman, une histoire d'amour, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, les questions politiques, les questions historiques, et puis en toile de fond aussi, les questions de géopolitique. On ne peut pas parler de l'histoire de l'Afrique sans évoquer la géopolitique, donc toutes ces puissances qui ont colonisé et qui continuent d'exploiter peu ou prou les ressources de l'Afrique. Donc voilà des questions qui sont évoquées. Je ne suis pas exhaustive, mais je crois que c'est en toile de fond ce que je peux relever de substantiel. Carmen Fifame Toudonou a profité de l'occasion pour nous faire découvrir un passage de son œuvre, L'orgasme douloureux. Elle est toujours au micro de Annelle Dou. Un mercredi matin, jour de conseil des ministres, président Roy, réveillé de très bonne humeur, se préparait pour se rendre à la salle de réunion quand il eut une prémonition. Comme chacun le sait, une prémonition est une idée fulgurante qui vous éclaire soudain sur une circonstance qui va vous arriver de façon imminente. Ainsi définies, les prémonitions ne préviennent pas. Cela se saurait. Les prémonitions vous tombent dessus, comme ça, sans s'annoncer, comme les pluies d'hivernage du Banagana, quand le ciel, sans même s'assombrir, ouvre soudainement la vanne à des gouttes épaisses et chaudes de giboulée. C'est ainsi que la chose se passa. Président Roy n'était pas du genre à ne pas se fier à son intuition. Il ne passa donc pas outre. Pendant qu'il chaussait ses bottines pour parfaire son look, il lui était passé à l'esprit que ceux de ses ministres qui seraient habillés en bleu ce jour-là au Conseil des ministres étaient des conspirateurs. Ce bleu était leur couleur de ralliement, le signe de leur entente, le signal qu'ils maintenaient la cabale, l'indice qu'ils se tenaient prêts pour aller jusqu'au bout. Une fois les comploteurs démasqués, président Roy devrait aller très vite pour déjouer le coup parce que ces gens étaient décidés à en finir avec lui. Ayant clairement pressenti ces choses, le président allait quitter sa chambre quand il s'aperçut que lui-même avait porté une cravate bleue. Il la changea pour une autre de couleur bordeaux, puis se rendit à pied à la salle du Conseil des ministres. Je vais sauter une petite partie. Alors, la salle du Conseil des ministres était la plus belle salle de réunion de la Malina. Elle était occupée au centre par un long bureau à rallonge vitrée. Les fauteuils de directeurs noirs posés autour accueillaient les ministres. Le plus beau, le plus haut et le plus grand étaient réservés au président. Tout à fait derrière, près du mur, de petites chaises noires étaient là pour les accompagnants, membres de cabinet, directeurs et chefs service. Le protocole annonça et tout le monde se leva pour accueillir président Roy. Celui-ci alla directement s'asseoir dans son grand fauteuil.
Il laissa l'assistance debout le temps de bien regarder tous les méchants qui étaient habillés en bleu. Au bout de 3 ou 4 minutes, il demanda au ministre de s'asseoir enfin. La séance est ouverte. Le ministre délégué à la présidence se mit à lire le compte-rendu de la précédente session du Conseil. Elle remontait à 3 ou 4 mois. Président Roy ne l'écoutait pas. Il notait dans son agenda les noms des indélicats bleus. Ils étaient au total 7. 6 ministres hommes et une femme, la ministre de la Famille. Le ministre de la Défense, lui aussi en bleu, lisait un rapport. Il est revenu que manifestement, les étudiants mis en cause se sont rendus coupables d'atteinte à la sûreté de l'État, voie de fait sur leurs camarades non solidaires et incitation à la révolte. En conséquence, nous suggérons la fermeture pure et simple de l'université, le blanchiment de l'année académique et le renversement des récalcitrants dans les rangs des forces armées pomoriennes. Toi aussi, tu veux ma mort, pensait président Roy. La session dura une bonne demi-heure pendant laquelle les ministres lisaient des communications incompréhensibles et faisaient des débats absolument inintelligibles pour le président. Lui se sentait pris au piège de ses costumes et de cette robe bleue. Il sonnait pour lui le tocsin de l'insécurité et de la trahison. Alors, il coupa une discussion au sujet d'un module de classe à construire ou pas au beau milieu, mit fin au Conseil des ministres et remit la liste des coupables à son aide de camp pour exécution de la sentence de mise à mort des coupables parallèlement à la lecture du communiqué relatif au complot à la radio et à la télévision. Comme les ministres attendaient la sortie du président pour quitter les lieux, il les pria de les devancer, retenant uniquement les 7 conspirateurs dans la salle. Les regards faussement éberlués des concernés le dégoûtaient, mais il n'avait pas le choix. Il se devait de les affronter. Alors il le fit. Il leur signifia son amertume, sa déception, son dégoût pour ce qu'ils avaient fait. Il persistait à nier l'évidence. Il y a certainement erreur, Monsieur le Président. Moi, en vouloir à votre vie, que Dieu n'ose. Je suis prêt à jurer sur la Bible et le Coran et même devant un ganga que je ne vous en veux pas. Il n'y a pas de complot, Excellence, Monsieur le Président. Moi, je vous aime. Je vous aimerai toujours. Stop! Il ne pouvait souffrir une seconde de plus l'hypocrisie de ces gens. Il les pria de quitter la salle sous bonne escorte, bien entendu. Alors, je voudrais vraiment vous remercier pour l'intérêt pour ce roman. Remercier aussi mon éditrice Fatoumata Kane Kizerbo, qui est au Burkina Faso et grâce à qui ce roman est paru, parce que j'ai eu la chance de bénéficier d'une résidence d'écriture de la maison d'édition La Qualité qui a donc édité le roman. Et je voudrais également remercier tous les lecteurs pour les retours de lecture très sympathiques. Henri Konan Bédié n'est plus. L'ancien chef de l'État ivoirien est décédé hier mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Le décès du successeur de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, est survenu dans un hôpital privé à Abidjan. Le Sphinx de Daoukro, comme on le surnomme, a été évacué dans l'hôpital plus tôt après un malaise. Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. À la tête du Parlement au moment du décès de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié a pris le pouvoir avant d'être renversé par un coup d'État le 24 décembre 1999. Autre information, le ton se durcit et l'étau se resserre contre les putschistes nigériens. Alors que la fin de l'ultimatum de la CEDEAO approche et que les putschistes nigérians semblent s'entêter, le patron des armées nigérianes, le général Christopher Musa, déclare que l'armée de son pays est prête à intervenir à Niamey. Du côté du Nigeria, l'armée se prépare pour une intervention militaire au Niger afin de libérer le président Mohamed Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel suspendu depuis l'annonce du coup d'État à Niamey. Dans une déclaration reprise par RFI, le chef des armées du Nigeria, le général Christopher,
informe qu'il n'attend que le feu vert du président Bola Tinubu. Les deux pays préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait de Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Pour finir, l'ancien président américain Donald Trump a été inculpé hier mardi 1er août pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 selon l'acte d'accusation. Alors qu'il est déjà doublement poursuivi au pénal, cette accusation est la plus grave à peser contre celui qui cherche à briguer un nouveau mandat en 2024. Pour rappel, Donald Trump a quitté la Maison-Blanche en 2021 après avoir été visé durant son mandat par 2 procès en destitution, l'un pour des accusations de pression exercée sur l'Ukraine afin qu'elle lui donne des éléments embarrassants sur Joe Biden, l'autre sur son rôle dans l'attaque du Capitole. Il avait été acquitté dans les 2 dossiers grâce à la majorité républicaine au Sénat, mais plusieurs de ses soutiens ont été reconnus coupables et condamnés dans ces affaires, dont son directeur de campagne de 2016 ou encore son avocat personnel. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Moussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, à Tifora Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB, également le grand consommateur de l'authentique et universel Ordre de la Reine-Mère. Au nord, avec lui, ce matin, nous parlerons autour de Vodou Dan, qui est au cœur de la prospérité. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 10 ans que vous avez écrit cet ouvrage-là, Vodou Dan, au cœur de la prospérité, d'entre-deux-jeux. C'est vrai que quand on voit quand même l'ouvrage, on s'interroge un peu sur son contenu, mais nos amis internautes ont quand même cette chance que vous puissiez être avec nous tous les mercredis pour nous édifier sur des questions de tradition et de spiritualité. Mais dites-nous, Vodou Dan ou la divinité Dan? Vodou Dan, je préfère. Vodou Dan, vous préférez. Pourquoi pas divinité? Divinité, c'est ça, c'est en quelque sorte un petit diminutif. Un petit diminutif. Alors, quelle est la place que représente Dan dans le panthéon du vaudou? Vous savez, au niveau du panthéon du vaudou, chaque divinité a ses caractéristiques et également à son cahier de charge, je vais dire. Donc à sa mission de façon spécifique. Mais au niveau de Vodou Dan, c'est le vaudou qui s'occupe au fait de l'élévation, de la rétribution du bien-être matériel et financier. Donc, au niveau du Panthéon, c'est une divinité qui se situe en 6e position. En 6e position. Ouais. Alors, pourquoi vous la présentez comme un vaudou au cœur de la prospérité? C'est assez fort. Oui, parce que la prospérité ne saurait exister sans l'énergie aérienne qui est Vodou Dan. Ailleurs, d'autres lui ont attribué d'autres noms, bien sûr. Mais ici, au niveau de notre panthéon, au niveau du golfe de Guinée, on lui a attribué le nom de Dan. Donc, il est au cœur de tout ce qui est prospérité. Ici, il ne faut pas confondre avec Tohosu qui est en quelque sorte le détenteur de la fortune. Tohosu est le détenteur de la fortune, mais par contre, c'est Dan qui est au cœur de la prospérité. Mais quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce qu'ils ont une interrelation? Les deux ont un lien. C'est-à-dire le Tohosu ne peut pas vous transmettre la fortune sans passer par Dan. Maintenant, Dan ne peut pas vous rétribuer le bien-être matériel et financier sans passer par Tohosu. Donc, les deux sont interdépendants. Donc, pour avoir la prospérité, il faut être en fait en harmonie avec les deux. Avec les deux. Alors, vous allez nous présenter de façon sommaire et expéditive le Vodou Dan. Quel est son archétype? L'archétype de Vodou Dan, c'est le reptile. Le reptile, mais il faut également... Toutes sortes de reptiles? Non, pas toutes sortes de reptiles, parce qu'il y a plusieurs formes de Vodou Dan. Donc, il y a également plusieurs formes de reptiles. Vous savez, quand on parle de danglator, ce sont les reptiles venimeux. Quand je parle de reptiles venimeux, je parle du cobra royal, par exemple, je parle de mamba noir, par exemple, je parle de la vipère, du crotal également. Donc, en un mot, tout ce qui est danglator sont directement liés aux reptiles venimeux.
Maintenant, il y a l'issadan. L'issadan, c'est le reptile blanc, le reptile albinos, qui est un peu rare, bien sûr. Et après, nous avons, par exemple, les reptiles inoffensifs. Et dans les reptiles inoffensifs, ça, généralement, ce sont les Aido-Wedo, Nangagawedo, Somendan, Atimendan, Kotamendan et tout ça. Mais après, nous avons un autre groupe de dents qui se singularise. Je parle du python royal. Le python royal se singularise parce que ils ont les caractéristiques qui sont complètement différentes de celles des autres. Et au niveau du python royal, nous avons également, c'est un nom générique qui désigne 7 divinités. Et à ce niveau, nous avons leur mère qui est Pong. Après, nous avons leur père qui est Dre. Et après Dre, nous avons Bweji, nous avons Wessi, nous avons Lipo, nous avons Lé, nous avons Ava. Donc, ça fait les 7 pythons royaux que nous disposons. Donc, tout cela aussi rentre dans la catégorie de Vodundan, en quelque sorte. Ici, on parle de Dandagwe, et puis les autres ont chacun leur nom de dents. Donc, voilà les archétypes que nous avons en matière de dents. Maintenant, il y a une variété qui nous vient d'ailleurs, que nous appelons Akoflangwedan. Akoflangwedan, c'est des reptiles étrangers, c'est-à-dire que c'est un vaudou qui est venu d'un autre pays, d'une autre nation, d'une autre peuplade, et qui obéit forcément à d'autres formes de liturgie ou de pratique ou de rituel. Ou de pratique ou de rituel. Alors, lorsque nous parlons de vaudou dents ici et que vous nous donnez ces différents types de vaudou dents qui existent également et leur archétype à travers la spécificité, bien de vous demander comment alors elles se manifestent pour être au cœur de la prospérité. Déjà, sa manifestation, le vaudou dent contrôle 2 choses à notre niveau. Il contrôle notre bien-être matériel et financier, mais il contrôle également notre vie sentimentale, notre vie de couple en quelque sorte. Il faut également souligner que c'est une divinité qui favorise l'essor dans ce qu'on fait. Le tout ne suffit pas d'avoir quelque chose d'important, même si vous vendez de l'eau. Le vaudou peut vous rendre richissime à partir de l'eau. Même si vous vendez du sable, il peut vous rendre richissime à partir de là. L'essentiel, c'est d'être en harmonie et d'être conforme, compte tenu des influences qu'on incarne. Parce que chacun de nous incarne l'influence de dents sous diverses formes. Et également, y compris notre signe du Fa. Incarne danse sous diverses formes. De quelle façon? Par exemple, celui qui incarne le Aido-Wedo ne ressent pas les mêmes choses que celui qui incarne, par exemple, le Dangagawedo. Celui qui incarne le Dangagawedo ne ressent pas la même chose comme celui qui incarne l'Issadan. Et c'est la même chose également pour les Kotamendan, pour les Somendan, pour les Atimendan, pour les Zoumendan aussi. Donc, et puis chaque reptile a une particularité pour en matière de profession. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, a comme entité, a comme dent le Zoumendan ou le Glémédan, par exemple, ces deux-là, c'est qu'il doit forcément s'accrocher beaucoup plus à l'exploitation agricole pour pouvoir faire fortune. Il doit beaucoup plus s'accrocher à l'immobilier pour pouvoir faire fortune. Par contre, celui qui est rattaché à Todan, par exemple, doit s'investir dans les liqueurs, dans les boissons, dans tout ce qui est liquide pour pouvoir faire fortune. Donc, celui qui est incarné, par exemple, par Somendan, doit s'investir dans les pierres précieuses, dans les bijoux pour pouvoir faire fortune. Donc, chaque spécificité de dents est accompagnée de ce qui peut professionnellement vous marcher le plus. Est-ce qu'il y a un lien entre vaudou dents et le Fa? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que sur le signe du Fa, on peut distinguer les différents types de dents qui existent. Il y a un lien direct entre le vaudou dents et le Fa. Et nous le retrouvons. Je vais peut-être prendre les lettres du Fa pour que cela soit beaucoup plus facile. Quand vous prenez le B, par exemple, vous avez le dent qui est là. Le dent qui est là, c'est Aido-Wedo. Puis après, quand vous prenez Woli, par exemple, vous avez également le dent qui est là, mais le dent qui est là, c'est un Khoumendan. Et Khoumendan, je rappelle que c'est le serpent qui favorise les échanges internationaux. Voilà. Et puis les transports fluviales ou maritimes. Et après ça, quand nous descendons, nous avons par exemple Olin. Olin, c'est le dent qui est là, c'est le Glémédan. Donc c'est un dent de la forêt qui est à ce niveau. Puis après, nous avons Abla. Et à ce niveau, nous avons l'Issadan.
qui se retrouve là. Et quand on descend, nous avons Gouda. Sur la lettre Gouda, nous avons également un dent. Mais le dent qui est là, c'est le glémédan, c'est le dent du champ. Donc, ceux qui sont influencés par ce dent doivent pouvoir s'investir beaucoup plus dans l'exploitation agricole, donc dans la production agricole. Et après, nous avons ça. Sur ça, nous avons le danglator qui est là. Le danglator, c'est un serpent qui n'est pas érigé à la maison, c'est un serpent qui est en dehors de la maison. Ça peut être dans la brousse, ça peut être dans une motte de terre, ça peut être au bord d'une route, mais danglator, c'est un serpent qui est en dehors de la maison. C'est pour ça qu'on dit danglator. Et après, quand on descend de ça, nous avons au niveau de Toula, par exemple, nous avons le anagodan. Anagodan, c'est un serpent qui est d'origine nago, à ce niveau-là. Puis après, nous avons par exemple le Ka. Au niveau de Ka, nous avons Atimendan. C'est un serpent qui a érigé sa demeure au niveau des arbres. Et après, quand on descend, nous avons au niveau de Tché, nous avons les Akoflangbedan, qui sont également au niveau de Tché. Donc, voilà les relations qu'il y a entre le Fa et le Dan. Maintenant, il y a certaines combinaisons du Fa, donc certaines combinaisons de lettres qui produisent de façon systématique, qui génère un dent de façon systématique. Mais ça va être un peu compliqué quand on va de parler de tout ça sur ce plateau en si bref délai. Mais lorsque nous parlons de ce vaudou dent et qu'on en parle, comment un profane peut identifier un hôtel de vaudou dent? C'est trop facile à identifier. C'est l'un des vaudous les plus faciles à identifier parce qu'il suffit de regarder sur l'hôtel et que vous allez voir forcément quoi qu'en soit la jarre qui est utilisée. Parce que tous les vaudous que je viens de citer, Koueda Dangwe à sa jarre qui a pas, Lissa dans sa jarre qui a pas, Aïdo Rado à sa jarre qui a pas, Koflangwe dans sa jarre qui a pas, ainsi de suite. Maintenant, quoi qu'en soit les jarres qui sont utilisées pour ériger le vaudou, il y a le yassin qui est commun à tous les yassins. C'est une représentation métallique du reptile qui est fait. Le mâle est avec cornes, la femelle est sans cornes. Vous verrez systématiquement ça juste derrière la jarre. Et là, on sait automatiquement que c'est un serpent qui se retrouve là. C'est un serpent qui se retrouve là. Alors, vous parlez des liens entre vaudou dent et l'énergie aérienne. Alors, d'où provient l'énergie aérienne concrètement? Parlez-nous-en. L'énergie aérienne, c'est une énergie macrocosmique. Je dis macrocosmique parce que c'est une énergie qui provient directement du macrocosme. L'énergie aérienne. Et c'est une énergie qui est universelle. D'ailleurs, donc ce n'est pas seulement qu'ici, c'est que chaque peuplade lui a attribué un nom. Nous, ici, on lui a attribué le nom de dent. Mais l'énergie aérienne, c'est une énergie qui fait partie des 4 éléments fondamentaux, à savoir à partir de la terre, à partir de l'eau, puis l'air et puis le feu. Donc ces 4 éléments-là du macrocosme constituent en quelque sorte la base, le socle des vaudous haïdjais au niveau de notre panthéon. Et cela se retrouve également au niveau de l'homme, de l'être, par l'air que nous inspirons, que nous respirons depuis la naissance, même bien avant la naissance, parce que le cœur commence à battre à quelques semaines de la gestation. Donc depuis le ventre de notre maman, nous inspirons, nous respirons jusqu'à la naissance et ce jusqu'à la mort. Donc le vaudou dent constitue la respiration qui nous guide. Dès qu'on le perd, on perd cette respiration-là, c'est qu'on perd la vie en quelque sorte. Donc, en un mot, je dirais qu'on n'abuse pas en disant que le vaudou dent, c'est la vie, parce que la respiration, c'est la vie. Et tout ce qui vit, respire d'une manière ou d'une autre. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire que c'est l'énergie vitale qui conduit tout. Maintenant, quand on prend les caractéristiques de vaudou dent, c'est que c'est un isolant. C'est un isolant, c'est cette énergie-là qui s'interpose entre l'eau et le feu pour les empêcher de s'affronter parce que ces deux énergies antagonistes s'affrontent tout le temps. Maintenant, quand on prend au niveau de nos doigts, le vaudou se retrouve au niveau de nos doigts, au niveau de la main, parce que là, nous avons les 4 éléments de base et le 5e élément non révélé. Et quand je dis les 4 éléments, ça, l'index, là, ça, c'est le doigt du feu, ça, c'est Rebeso qui est là. Et juste après Rebeso, nous avons le vaudou dent qui est au milieu, le majeur. Puis, juste après le majeur, nous avons Torosu qui est là. Donc, il y a l'eau et le feu, mais l'air s'est interposé entre les deux. Et à la fin, ici, nous avons la terre. Mais là, nous avons l'énergie matricielle qui est Minona, qu'on appelle Alosu. Et c'est pour ça qu'on dit que Alosu possible au monocan. C'est-à-dire, sans l'énergie matricielle, sans l'énergie de reproduction, sans l'énergie vitale de reproduction, on ne peut absolument rien du tout. C'est la même chose comme l'Alosu. Sans lui, les 2 autres doigts sont pratiquement inutiles parce que c'est lui qui a généré les autres doigts. Donc, sans Minona, les autres divinités de base que nous avons, Sapata, Torosu, Dan et Rebeso, ne sauraient exister parce que c'est Minona qui les a tous engendrés.
C'est un mélange qui a tous engendré. Alors, David Kofi Aza, pour quelqu'un qui n'est pas un vrai adepte de vaudou, qui peut-être vit en outre-mer. Il n'y a pas de faux adepte. Qui n'est pas un adepte, c'est mieux. Bon, il est peut-être adepte, mais quand pas un adepte assidu. Quand on est adepte, on est adepte. Il n'est pas un adepte peut-être assidu de vaudou, mais qui quand même voudrait être en bonne symbiose avec l'énergie aérienne, avec vaudou dent, mais voilà, qui ne connaît pas sous quel vaudou, sous quel dent par exemple, je vais le dire ainsi, il est influencé. Alors, est-ce que vaudou dent a des particularités pour être en compatibilité avec lui? Vaudou a des particularités. Déjà, pour pouvoir identifier le vaudou dent là, quand on prenait n'importe quel individu qui est influencé par le vaudou dent, la première des choses qu'on constate, c'est les fossettes. C'est systématique. Quand vous êtes influencé par le vaudou dent, on verra forcément les fossettes au niveau de vos joues. Ce n'est qu'à partir de là qu'on sait que cette personne-là, parce que quand vous prenez n'importe quel reptile, la première des choses qui les caractérise, c'est d'avoir les fossettes, qui caractérise n'importe quel reptile. Donc, tant que vous êtes sous l'influence de l'énergie aérienne, c'est que vous avez forcément des fossettes. Maintenant, après ça, il faut également souligner que ces gens, s'ils ne sont pas en harmonie avec cette énergie aérienne-là, c'est qu'ils, dès leur jeune âge, ils commencent pas à vivre l'instabilité sentimentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, demain, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Jacqueline, demain, Anne, après-demain, Yvette, Nadège. Ainsi de suite. Donc, ces gens qui, dès le jeune âge, commencent à vivre l'instabilité sentimentale parce qu'ils ne sont pas en harmonie. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de faire un dépistage précoce. Dépistage précoce, voilà, pour que l'enfant, que ce soit fille comme garçon, puisse savoir ce qui peut l'attendre dès la majorité, quoi, et savoir quelles dispositions il faut prendre pour anticiper sur tout ça. Maintenant, au-delà de ça, c'est des gens qui ont des opportunités très faciles dès le jeune âge. C'est-à-dire qu'ils ont des opportunités très faciles, ils connaissent l'argent, ils connaissent les biens matériels très tôt, de façon même précoce, très précoce. Quand vous commencez par retrouver ces signaux-là, il faut commencer par penser, vous harmoniser avec la divinité. C'est très important. Alors, lorsque je suis quand même quelqu'un qui peut-être se retrouve dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, comment je fais pour être en harmonie alors avec la divinité? La première des choses, c'est déjà commencer par éviter tout ce qui lui est incompatible. Comme quoi? Comme par exemple le mil, par exemple, le sorgho, par exemple, le gombo, par exemple. Tout ça, c'est incompatible à vos dents. Après ça, le porc, par exemple, le crabe rouge, qu'on appelle chez nous à Goglan, c'est incompatible à vos dents. Mais le crabe blanc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le crabe rouge, il faudra l'éviter. C'est incompatible à vos dents. Et puis, tout ce qui est, que ce soit poisson ou autre reptile, là, les poissons en forme de reptile, c'est systématique, il faut les éviter parce qu'ils véhiculent des énergies qui sont en quelque sorte qui sont en matière de taux vibratoire proportionnel ou égal à ce que véhicule le reptile. Même si c'est un poisson qui a une forme de reptile, il véhicule les énergies des reptiles. Donc, en tant que tel, si vous le consommez, c'est tout comme si vous vous consommez vous-même. Donc, vous vous autodétruisez au fait. Donc, quand vous consommez un poisson en forme de reptile, c'est que vous vous autodétruisez. C'est systématique. Mais il faut également souligner que c'est des gens qui doivent faire dominer leur comportement vestimentaire par le bleu et le blanc, parce que c'est les deux couleurs qui sont beaucoup plus compatibles à l'entité. Maintenant, il faudrait que les sucreries et les senteurs soient tout le temps dans leur environnement immédiat. C'est des boissons sucrées, les parfums, ils doivent beaucoup faire usage de parfums et autres dans l'environnement immédiat. C'est très important. C'est quoi, la divinité est friand de bonnes odeurs? La divinité dans le vaudou dent est friand de bonnes odeurs. C'est pour ça que même naturellement, ceux qui sont influencés sous son influence, ils aiment beaucoup les parfums, ils aiment beaucoup les senteurs. Ils aiment beaucoup les senteurs. Alors, dites-nous, quels sont alors ce qu'elle désire, ce dont elle raffole? Parce que là, vous n'avez pas des incompatibilités. Des incompatibilités. Mais ce dont elle raffole, c'est par là que j'ai fini en parlant de sucrerie. Parce que le vaudou dent raffole de tout ce qui est sucrerie, donc du miel, par exemple, des boissons sucrées, par exemple, les fruits, et surtout la banane jaune. Qu'on appelle chez nous sautoumon, la banane jaune. Que ce soit d'ici ou importé, que ce soit d'ici ou importé, c'est banane, l'énergie aérienne en raffole. Maintenant, le maïs préparé, puis sucré ou
je dirais, soit du sucre, soit du miel. C'est-à-dire, vous préparez le maïs, vous ajoutez soit du sucre, soit du miel, mais avec des noix de coco. On appelle ça gingrenzi pour le serpent. Le serpent raffole de ça. Et ceux qui sont influencés par l'entité, c'est des choses qu'ils doivent consommer, c'est des formes d'aliments qu'ils doivent adopter dans leur comportement. Même si c'est une fois le mois, une fois en passant, préparez le maïs, mettez du miel si vous voulez, ou mettez du sucre si vous voulez. Et maintenant... pas de sel? Non, pas de sel. Maintenant, cassez les noix de coco et puis mettez en lamelles dessus, mélangez et puis consommez. Vous allez voir que c'est un très bon médaille. Une petite digression positive. Pourquoi au niveau de l'alimentation, parfois, le sel est proscrit? Par exemple, on vous dit, par rapport à l'observance de tel procédé rituelique, vous ne devez pas toucher au sel depuis le matin, vous ne devez pas manger sel depuis le matin, ni piment. Pourquoi le sel a beaucoup de restrictions liées à lui? Que vous voulez le sel? Le sel est une substance qui, en quelque sorte, vous désenvoûte. Vous désenvoûte, vous débarrasse de tout ce qui est énergie plus ou moins négative. Je dis bien plus ou moins négative parce que ça peut vous débarrasser aussi des ondes positives également. Comme la viande de porc. Comme la viande de porc. C'est la même chose pour l'huile aussi. C'est la même chose pour le piment également. C'est la même chose pour l'alcool. C'est la même chose pour le tabac. Ce qui fait que pour un certain nombre de rituels, on demande à ce que l'individu reste dans un état de pureté et de réceptivité pour pouvoir établir une connexion facile. Une connexion facile entre lui et l'entité ou entre lui et les énergies qu'on souhaite invoquer pour lui, pour sa faveur. Or, le sel... pendant 6 heures avant, parce que en fait, c'est une question de vibration. Quand vous consommez du sel, pendant 6 heures de temps, ça constitue une certaine barrière pour une perméabilité énergétique. Donc, pour éviter cette barrière-là, pour la perméabilité énergétique, on vous déconseille ça. C'est la même chose pour l'huile aussi. L'huile condense l'énergie que vous avez et les conserve. L'huile, c'est un conservateur, au fait. Donc, pour ne pas conserver en même temps les ondes positives et les ondes négatives, on vous déconseille l'huile. Pour éviter de conserver, en voulant conserver le bien, il peut conserver aussi le mal. Pour ne pas accueillir ce mal-là et entrer en contact avec l'entité ou avec les énergies. C'est la même chose pour l'alcool. L'alcool, lui, à son niveau, diminue votre taux vibratoire. Quand vous consommez de l'alcool, le taux vibratoire chute. De l'individu chute. Donc, il faudrait que vous puissiez jouir de la plénitude de vos énergies pour entrer en contact avec la divinité. Maintenant, après ça, le tabac également vous ramène sur terre. C'est-à-dire que le tabac, quand je dis le tabac, parce qu'il y a d'autres formes de tabac qu'on considère aujourd'hui comme des stupéfiants qui vous assure une certaine connexion beaucoup plus facile parce qu'ils contiennent des substances hallucinogènes et qui établissent facilement la connexion entre vous et le monde supra. Je ne parle pas de ça. L'invisible. L'invisible, bien sûr. Donc, je parle du tabac tout simplement. Quand vous consommez du tabac... Comme la cigarette. Comme la cigarette, par exemple, ça chute votre taux vibratoire. C'est pour ça que quand vous observez très bien les roses initiés, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, adoptent un des deux vices, c'est-à-dire soit l'alcool, soit le tabac, ou alors le sexe. C'est-à-dire que c'est la même chose quand vous faites le sexe aussi, parce que c'est interdit souvent pour ce genre de rituel. Quand vous faites le sexe, ça chute votre taux vibratoire. Et les roses initiés qui ont déjà atteint une fois le nirvana, parce que quand vous atteignez une fois le nirvana, c'est beaucoup plus facile pour vous de... Le nirvana, c'est quoi? Le nirvana, c'est la jouissance de la félicité absolue. Et ça, c'est un état de conscience qu'on accède par soit des exercices, soit par des expériences, soit par des connaissances que vous ingurgitez de temps en temps pour élever votre âme, votre esprit au niveau du nirvana. Donc, quand vous atteignez le nirvana, il faut forcément adopter un vide, sinon on meurt vite. C'est pour ça que les grands maîtres, s'ils n'adoptent pas ça rapidement, ils décèdent très jeunes, parce que cela vous propulse et le corps, et l'esprit, et l'âme dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Ça veut dire que vous avez sûrement un vice là, parce que vous êtes grand maître également. Non. On n'en parlera pas sur ce plateau. Alors, nous parlons de Vodou Dan. Tout à l'heure, vous avez parlé d'huile. Est-ce que Vodou Dan est hostile à une typologie d'huile? Est-ce que Vodou Dan prend l'huile d'arachide, l'huile de coco, l'huile rouge? Oui, il y a des dents qui prennent de l'huile rouge. D'autres pas.
D'autres pas. Les danglateurs prennent de l'huile rouge. Mais le lissadin ne prendra jamais de l'huile rouge. Il peut prendre de l'huile de coco, il peut prendre de l'huile d'arachide. Il y a des dents qui sont spécifiques et qui prennent uniquement que de l'huile rouge. Ça, c'est les serpents terrestres qui ont leur souche au niveau de l'océan. Les serpents terrestres qui ont leur souche au niveau de l'océan, ils prennent de l'huile de coco. Et ça, c'est des serpents qui sont directement rattachés à l'énergie solaire, que nous appelons aréhénon. Et ces serpents-là prennent automatiquement de l'huile de coco. Alors, comment invoquer l'élément air, pour ne pas dire l'énergie aérienne, pour ne pas dire vaudou dedans, avec ou sans un hôtel? Dites-nous. D'accord. Avec ou sans un hôtel, c'est très facile. Ici, vous voulez le faire dans votre maison, dans votre maison, par exemple, il suffit dans mon appartement à Paris, voilà. Dans votre appartement, la première des choses, c'est qu'ils aiment la propreté. Quoi qu'on c'est la forme de dent que vous voulez invoquer, il faut forcément que ce soit un endroit propre, qui sent bon. Donc, aménager peut-être une petite table avec une nappe blanche, et puis mettez un peu de senteur. Ça peut être de l'encens bâtonné, comme ça peut être de l'encens en grain, comme ça peut être des parfums que vous aspergez à l'intérieur, ou des désodorants que vous aspergez à l'intérieur. Puis après, disposez de l'eau dans un verre, disposez de boissons sucrées dans un verre, et des biscuits, des bonbons que vous disposez dans un plat, un peu de miel dans un petit bol à côté. Et c'est un dispositif irrésistible à l'énergie aérienne. Déjà, quand vous commencez par faire ça, toutes les énergies aériennes qui sont dans la zone, quoi qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, ne pensez pas que les vaudous sont seulement en Afrique ou seulement au Bénin, c'est faux. Ils sont universels. Même à Tegucigalpa. Peu importe, ils sont universels. Donc, quand on commence par faire ça là, ils vont commencer par se dire, bon, ok, ça c'est une invitation irrésistible, on va se pointer là pour voir ce qu'il va dire. Maintenant, si ce qu'il va dire ne les concerne pas, ils vont faire demi-tour. Mais quand ça les concerne, ils vont tous venir. S'ils sont 10, les 10 vont venir. Quand vous allez faire votre demande là, chacun va pouvoir tout faire pour que ça soit exaucé, pour que demain, là, ils puissent revenir encore pour avoir un peu de biscuits, pour avoir un peu de sucre. En fait, ces énergies-là, ils ont besoin d'être vitalisées. Et chaque type de vaudou a sa particularité en matière de consommation vitale. Je dis consommation vitale parce que tous les vaudous ne consomment pas la même chose pour se vitaliser. Dans le cas d'espèces au niveau du dent, ça a sa particularité. Donc, si vous avez de la banane sur votre hôtel, vous avez des sucreries sur votre hôtel, vous avez du miel sur votre hôtel, vous avez des biscuits, des bonbons sur votre hôtel, même du sucre sur votre hôtel et de l'eau sur votre hôtel, un peu de parfum, un peu de talc, c'est-à-dire de poudre sur votre hôtel, que vous invoquez le serpent, il ne peut pas ne pas se présenter. Alors, le biscuit qu'on lui donne, l'huile qu'on lui donne, le miel qu'on lui donne, après, qu'est-ce qu'on fait? On le jette ou ça se fane. Quand vous déposez sur l'hôtel et que vous faites votre invocation, quoi qu'en soit sur en quoi vous croyez, quoi que ce soit ce que vous voulez demander, mais il faut comprendre que chaque vaudou a son champ d'action. Le vaudou dedans, ne l'invoquez pas pour venir vous protéger. Ce n'est pas son rôle. Ne l'invoquez pas pour venir vous assurer une bonne santé. Ce n'est pas son rôle. Mais invoquez le vaudou dedans pour votre prospérité, pour votre élévation matérielle, pour votre élévation financière, pour votre élévation professionnelle, pour l'harmonie entre vous et votre partenaire, votre conjointe, votre conjoint. L'harmonie entre vous et votre patron au boulot, l'harmonie entre vous et vos employés, vous l'invoquez pour ça, vous avez plus de 90% de chances d'être satisfait. Mais quand vous lui apportez des soucis de santé, c'est pas trop son rôle. Il se retrouve pas dedans. Il se retrouve pas dedans, c'est pas son rôle. Alors, lorsqu'on parle de dents, comment on peut matérialiser son hôtel? Matérialiser son hôtel, si c'est le réceptacle, il faut forcément les dents pour le faire. C'est leur spécialité. Il faut forcément inviter les danos pour venir vous l'installer si vous voulez avoir son hôtel permanemment à la maison. Maintenant, si vous voulez avoir un point de rencontre, c'est-à-dire un point où il va se manifester de façon ponctuelle pour écouter vos doléances, c'est ce que je viens de vous dire, disposez d'une table dans un endroit propre, mettez de jolies nappes dedans, il suffit qu'il n'y ait pas de rouge. Il faut que ça soit dominé par le blanc ou le jaune or. Et là, c'est très bon. Ou le bleu ciel, le bleu clair, c'est aussi bon. Et après, disposer ce dont je viens de parler, de l'eau, de sucreries, de miel, de banane jaune surtout, et puis de bons senteurs, et puis de poudre et tout ça. Et puis, vous l'invoquez. Quoi que ce soit le nom que vous lui donnez, l'énergie aérienne se manifeste. Vous lui présentez vos doléances, vous dites, voilà ce que je vous offre, voilà ce que je veux en retour. Vous allez voir, quelques jours après, les choses vont commencer par se faner. Et la putréfaction est accélérée au fait.
Et même la boisson, ce que vous déposez là, quand vous allez goûter 2 ou 3 jours après, ça va perdre complètement son goût. Il faut laisser au moins 2 jours. Il faut laisser, même plus que ça peut rester comme ça jusqu'à pourrir complètement. Et puis vous ramassez. Est-ce que ça ne va pas attirer des insectes dans la maison? Si la maison est propre, ça va pas attirer des insectes. Maintenant, après, vous jetez tout, vous nettoyez les bols et puis vous le déposez là. Mais est-ce qu'on peut manger dans ces bols-là après? C'est pas trop conseillé. C'est pas trop conseillé. Non, si vous consacrez ces bols-là pour eux, il faut que ça reste uniquement pour eux. C'est pas vous de manger dedans. Alors, quelques questions. Il y a un internet qui m'a posé une question la dernière fois. Alors, quelle est la symbolique du fait de mettre du sel dans un coin de sa chambre avec des feuilles de laurier? C'est pour, faire fuir les énergies ou les ondes négatives, protéger les lieux contre une agression d'ondes négatives, mais également la feuille de laurier permet d'assurer, par exemple, l'harmonie et la paix, la cohésion à l'intérieur du foyer. Alors, par rapport à ce procédé-là, qu'est-ce que vous recommandez? C'est des feuilles de laurier dans le sel ou sur le sel, ou bien une infusion Je voudrais conseiller qu'on ait le sel à chaque coin avec du citron en entier. Déposez le citron en entier là avec le sel, vous allez voir que... Le citron sur le sel ou non, même à côté du sel. Vous allez voir que le citron ne va pas pourrir. Quand vous déposez le citron dans des coins de votre maison, ça ne pourrit jamais. Ça va se dessécher. Parce que ça absorbe les énergies négatives. Je dis bien, le citron, quand vous déposez le citron dans un plat, dans un coin de la maison, ce n'est pas un problème. Mais quand vous disposez des citrons dans des angles de la maison, vous allez voir, ça ne pourrit jamais, ça se dessèche. Ça devient complètement sec. Ça peut rester là 10 ans, hein. Ça ne va pas pourrir. Tout à fait. Et le sel dans les coins, c'est bon. Mais la feuille de laurier, je vous conseille de brûler ça comme encens dans la maison. Ça crée l'harmonie, ça crée la paix. Et ça demande aux partenaires, quand ils sont dehors, de vite rentrer aussi. De vite rentrer. Alors, par rapport à l'hôtel de Fodou-Dan, alors que dites-vous de ceux qui vont à la mer, prennent du sable marin avec de l'eau de mer et l'installent dans un bocal blanc avec des œufs dessus? Oui, ça c'est pour pouvoir vitaliser, vivifier son entité si on est lié à l'entité marine, à un serpent marin ou même à d'autres formes d'entités marines. Si il y a d'autres formes d'entités marines, oui, c'est conseillé. Ça veut dire que lorsqu'on implore la clémence de l'entité marine. Oui, exactement. Alors, les œufs, c'est combien d'œufs? C'est un œuf. Un œuf. Mais je conseille beaucoup plus pour ceux qui veulent, sont liés à l'entité marine, de voir des spécialistes pour leur faire ça. Parce que le faire soi-même, l'entité peut ne pas entièrement se manifester, ou toutes les entités peuvent ne pas se manifester. Parce qu'il y a des choses qu'on y ajoute. C'est la base d'ailleurs, c'est l'eau de mer et puis le sable de mer. Mais il y a des choses qu'on y ajoute et on dispose d'une certaine manière avec des formules consacrées pour jouir de la plénitude de toutes les énergies océaniques. De toutes les énergies océaniques. Merci à vous, David Kofi Azza. J'ai encore quelques questions, mais peut-être mercredi prochain, on en reparlera. Si vous êtes bien évidemment encore disponible au pays, je regarde dans la caméra et dis un mot à notre communauté pour conclure cet entretien. Je vais juste dire que c'est toujours un honneur renouvelé pour moi d'être utile pour la communauté, pour la nation et puis pour mes semblables. Je vais juste leur dire que l'ouvrage dont on vient de parler contient encore beaucoup d'autres informations dont on n'a pas abordé. Ils peuvent chercher à en avoir pour avoir plus et savoir plus sur l'entité. Justement, on parlait du Dan et de l'astrologie. Y a-t-il un lien? Il y a un lien entre le Dan et l'astrologie. Il y a un lien entre le Dan et la numérologie parce que le jour où nous sommes nés nous influence avec une forme de Dan bien précis. Quand on parle d'astrologie, très rapidement pour nos amis internautes, avec la complicité de la régie technique, l'astrologie, c'est 12 signes. L'astrologie, c'est 12 signes. Alors, Bélier. Oui. Oui, quel dent influence le signe bélier? Ah non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous êtes bélier et que vous avez l'énergie dent, l'influence que vous avez, c'est une forme d'influence. C'est bien précis, j'ai mentionné dans le document. Quand vous êtes capricorne et que vous avez dent, parce que vous pouvez être bélier et ne pas avoir le dent. Maintenant, si vous êtes bélier et que vous l'avez, l'influence est précis. Si vous êtes capricorne et que vous avez le dent, l'influence est également précise. Je vous donne je vais juste lire peut-être... Mais quel est le signe le plus favorable à dent? Le signe le plus favorable, bon, Vierge, Balance. Je préfère ne pas stigmatiser. Je préfère ne pas stigmatiser parce qu'on en parlait également de ça, même avec les chiffres. Par exemple, pour ceux qui sont sur le chiffre 1, s'ils sont influencés par dans ce que ça donne, je dis tout n'importe quoi, mais je prends l'élément R dans vierge, c'est-à-dire que si vous êtes vierge et que vous êtes influencé par dans, voilà ce que dit le document. Faites preuve de conscience dans le cadre des
de l'éducation des enfants. Soyez objectifs et rationnels. Faites la politique de vos moyens si vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous aurez des propositions très convenables et porteuses. La prospérité et le succès sont au rendez-vous. Votre aimabilité séduit plus d'un. Ne changez pas. Concentrez-vous sur les projets durables. Cela vous permettra d'éviter les pertes. Vous êtes très vulnérable en matière de santé. Maîtrisez vos susceptibilités et soyez raisonnable. Donc, voilà à peu près ce qu'il y a au niveau de chaque signe du zodiaque quand le signe est influencé par Adam. Quand le signe est influencé par Adam. Alors, vous êtes en train de finir avec vos amis internautes. Quelques mots pour finir? Non, c'est juste vous remercier et puis leur dire de prier beaucoup pour nous. Nous en avons besoin ces temps-ci pour avoir la force physique et la vitalité spirituelle qu'il faut pour continuer à vous accompagner. Bien à vous. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du Conseil national des cultes endogènes et grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci à vous, chers amis internautes. À présent s'installe Anel Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin va disputer les demi-finales des Jeux de la francophonie qui se déroulent à Kinshasa. Les Guépards juniors ont obtenu leur billet pour le dernier carré après le forfait du Mali. En effet, les Aiglons, adversaires des Fauves béninois, ont décliné cette confrontation. Conséquence, les hommes de Mathias Deguenon gagnent le match par 3-0 sur tapis vert. Une deuxième victoire pour la team U20 du Bénin, bourreau de la RDC, lors de la précédente journée. Les Guépards finissent donc premiers de la poule A devant les Léopards juniors, deuxième avec 3 points. Le Bénin affrontera en demi-finale le leader du groupe B qui sera déterminé à l'issue du dernier match entre le Burkina Faso et le Congo-Brazzaville. Par contre, les Amazones basketteuses sont tombées devant l'équipe du Cameroun hier mardi 1er août 2023. Une défaite sur le score de 82-42 en quart de finale des Jeux de la francophonie. Néanmoins, le Bénin a fait mieux qu'en 2017 au dernier Jeux de la francophonie en atteignant les quarts de finale pour cette 9e édition. Les Amazones affronteront le Congo ce jeudi dans le cadre du match de classement de la 5e à la 8e place. Handball à présent, la commune de Ouida a réalisé le doublé en hommes et en dames lors de la NCA Bank Coupe de l'Indépendance 2023. Face à l'équipe de Dogbo en hommes, Ouida s'est imposé sur le score de 31-23. Du côté des dames, Parakou s'incline devant Ouida, 29-35. Pour finir, c'est officiel, Youssouf Tiamiou est le nouvel entraîneur de l'US Cavalier. Le technicien a pris les rênes du club pensionnaire de la Ligue Pro en remplacement à Soulé Toumain qui a quitté son poste au terme de son contrat. L'officialisation du nouveau patron du banc des Cavaliers a été faite ce mardi par l'écurie de la cité impériale des Ouassangari dans un communiqué sur son site officiel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Pour la définition du jour, nous découvrons l'expression tout de go qui signifie directement, d'emblée, d'un coup, librement ou même à la volée. L'expression est apparue au milieu du XVIIe siècle. Elle est une déformation de l'expression tout de gobe, gobe étant un substantif tiré du verbe gober. Avaler tout de gobe voulait dire avaler d'un trait. Le mot gobe ou go n'étant plus utilisé, seule subsiste l'expression complète qui est très utilisée par les adeptes de la secte des gobeurs de Flambie. Néanmoins, il est judicieux de ne pas avaler tout de go. Prenez toujours la peine de vérifier. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci à vous, Aneldo, pour ces différentes présentations consécutives. À présent, je vous installe le chroniqueur des prévisions astrologiques.
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre flair est particulièrement affûté aujourd'hui, quelle que soit la situation. Vous êtes bien armé pour ne pas vous laisser berner et pour agir dans la bonne direction. Amis Taureau, ce n'est pas le jour idéal pour signer un contrat ni même de chercher un accord. Le climat est trop individualiste aujourd'hui et vous aurez déjà fort à faire de contenir une tension nerveuse grandissante. Gémeaux, le printemps arrive dans votre cœur. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez. Vous aurez plus facilement l'occasion de vous occuper de vous-même. Natif du signe Cancer, aujourd'hui, votre optimisme mêlé à votre sens stratégique vous fera éviter des problèmes. Vous attirez la chance. Lion, vos impératifs ne seront pas ceux de votre entourage. Restez conciliant et collaborez. Natif du signe Vierge, la communication est à l'honneur. Profitez-en pour exprimer toutes vos envies, développer de nouveaux dessins et motiver ceux qui vous entourent. Balance à présent, aujourd'hui, vos bonnes idées vous poussent à des projets constructifs que vous pourriez partager dans votre vie amicale. Amis Scorpions, votre vitalité sera omniprésente. Restez concentrés sur les réalités de la vie pour ne pas connaître des lendemains qui pleurent. Sagittaire, on vous suit sans hésiter. En agissant avec diplomatie et bonne humeur, vous êtes assuré de récolter de belles satisfactions. Cher Capricorne, ne cherchez pas à imposer vos points de vue. Ils ne sont pas universels et pas toujours clairs à vos propres yeux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la confiance est avec vous aujourd'hui. Vous allez avoir l'audace nécessaire pour prendre des initiatives positives. Alors, ne vous retenez pas, tout est possible. Poisson, pour finir, vous supportez difficilement les contraintes administratives. Ne jouez pas exagérément le rebelle au risque de vous aliéner des sympathies bien placées. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation des prévisions astrologiques du jour. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.